9 mois. Neuf mois de voyage, blotti, au chaud, à l'abri et en sécurité. Je baigne dans un océan d'amour, de douceur et une agréable chaleur m'enveloppe. Une douce pulsation me berce et m'accompagne nuit et jour. Puis, à l'aurore, j'arrive, je nais baptisée de rosée, et soudain, la lumière de la vie m'éblouit. Je sens la pulsation d'un tambour danser dans ma poitrine. Des visages fascinés m'observent, des larmes de joie coulent sur leurs visages. Il paraît que je suis merveilleuse. Il paraît que ma venue au monde contribue à rendre le monde meilleur.
Une odeur fleurie vient chatouiller mes narines. Et voilà, je reçois ma première rose. Et elle est magnifique et si douce. La rose de ma naissance. Les années ont passé. Aujourd'hui, je suis une jeune femme. De l'eau a coulé sous les ponts.
Ah, j'en ai reçu des bouquets de roses. Des immenses bouquets de roses. Hier, tout à l'heure, et peut-être encore demain. Depuis des années, je les reçois, ces roses, maman. C'est elle qui m'offre à chaque fois que je souffre. Le premier bouquet qu'il m'a offert était merveilleux. Et son odeur m'avait délicieusement chatouillé les narines, tout comme la rose offerte à ma naissance. Mais toutes les roses n'ont pas la même saveur, maman. Je t'aime. Tu m'appartiens. Ne t'habille pas comme ça. Reviens. Je suis désolée. Je ne veux plus que tu parles à d'autres hommes. Tu dois me demander l'autorisation. Mais tu sais, je t'aime. C'est toi qui me rends jaloux, c'est toi qui me provoque. Tu n'es rien sans moi. Je t'ai tout appris. Désolée, je m'excuse. Je ne voulais pas te faire mal. Je me suis emportée, c'est vrai. Mais ça reste entre nous, hein. Surtout, ça reste entre nous, hein. Tiens, prends ces roses. Elles sont magnifiques. Et je t'aime. Promis, je ne recommencerai plus. Ne te mets pas sur les réseaux sociaux. Tes amis ne sont pas gentils. Ton avenir, c'est moi. Et uniquement moi. Car moi, je t'aime, donc je te garde à moi. Pour moi. Toutes ces phrases résonnent dans ma tête, dans un vacarme insupportable. Des blessures morales aussi profondes que mes blessures physiques. Insultes, mots d'amour. Bousculades et câlins. Puis cette première gifle et tous ces changements d'état qui m'entraînent dans un tourbillon infernal. Je n'ai plus de collègues, plus d'amis, plus de famille, plus de liberté de penser, d'agir. Juste lui, maître de ce tourbillon infernal. Je t'avais promis, maman, de toujours te dire si quelqu'un me faisait du mal ou si je me sentais en danger. Je t'ai menti. Je suis sous son emprise depuis des années. Je dois lui obéir, rire quand il rit, me taire quand il le dit. Je n'ai le droit d'être que l'ombre de son chien et d'accepter ses roses en guise d'excuse. Les autres disent, t'as qu'à en parler. Bon, si tu restes, c'est que tu le veux bien. Tu finiras bien par le quitter. Il est malade, il doit guérir, laisse-lui une chance. Aujourd'hui, maman, ma vie n'est pas si rose, car elle est remplie de bleu et de rouge. Aujourd'hui, maman, je suis te parler et demander de l'aide. Je ne voyais pas ses mains tendues vers moi au sein de ce tourbillon de l'enfer qui a créé une destruction massive de tout mon être. Souffrance, mutisme, culpabilité m'ont envahi. Aujourd'hui, maman, je suis là, reconstruite, progressivement, mais avec la force d'une guerrière. Ce sont vos mains tendues qui m'ont relevée. Oui, vos mains. Votre écoute.
et une suite de chiffres. Le 3919, numéro national de référence pour les femmes victimes de violences. Agissons ensemble avant qu'il ne soit trop tard. Unissons-nous, écoutons-nous et parlons. En Corse, 9 féminicides en 10 ans. Savannah, Lucie, Catherine, Beata, Jennifer, Khadija, Laetitia, Johanna, Julie. On ne les oublie pas. À toutes les petites filles, ne doutez jamais que vous êtes précieuses et puissantes. Vous êtes dignes de toutes les opportunités dans ce monde. Alors, poursuivez vos rêves.